Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est encore pour moi encore un privilège d'être là parmi vous et c'est vraiment le fruit de la grâce de pouvoir se tenir ici. Donc en tout cas, c'est encore un plaisir d'être parmi vous, partager quelque chose encore avec vous et je pense que ce soir on va passer vraiment un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste inviter rapidement des personnes, nos frères et nos sœurs sur ce live, sur Facebook. Vous avez la possibilité de partager l'information, de partager simplement l'information. Donc en tout cas, soyez réellement tous les bienvenus sur la page Facebook de la Chapelle de la Foi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien en cette soirée. Et en tout cas, c'est un privilège, comme j'étais en train de dire, d'être parmi vous, de pouvoir dispenser la parole de Dieu avec vous et tous ensemble et tous en famille. Donc je vais simplement continuer simplement à vous dire, partagez l'information. Vous avez la possibilité sur votre téléphone d'appuyer sur le bouton partager, de partager à des personnes, à nos frères qui ne sont peut-être pas encore connectés, de recevoir réellement la parole de Dieu ce soir. Donc en tout cas, soyez réellement tous encouragés ce soir, soyez réellement tous encouragés ce soir. Peut-être tu as peut-être passé une mauvaise journée, peut-être tu avais peut-être reçu une mauvaise nouvelle. Sois réellement dans la joie aujourd'hui parce que le Seigneur est encore là. Si il te donne encore l'opportunité de pouvoir respirer, c'est que le Seigneur compte encore sur toi. Si tu es encore ici aujourd'hui à pouvoir encore avoir les yeux ouverts, respirer ou marcher, c'est que le Seigneur compte encore sur toi aujourd'hui. Donc voilà, on va continuer encore pendant une petite minute de simplement partager l'information, de dire que nous sommes en direct ce soir. Je ne vais pas être très long, ça va être vraiment un message vraiment très pratique, un message que je vis continuellement depuis des années et je pense que ça pourra aider fortement des personnes, ok? Donc dites juste simplement à vos frères et vos sœurs que notre live est en direct et ça va être quelque chose vraiment d'incroyable, ok? En tout cas, soyez tous bénis. Le thème de mon message d'aujourd'hui, il va être très simple, c'est apprendre à pardonner. Ok, est-ce que tu peux donner l'information à ton frère? Apprendre à pardonner. Est-ce que tu peux le répéter dans ton cœur? Est-ce que tu peux le répéter depuis chez toi? Apprendre à pardonner. C'est le thème de ce soir, apprendre à pardonner. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Et ce qu'on va faire, c'est simplement prier, remettre simplement l'atmosphère, remettre toutes choses entre les mains de notre Dieu. Seigneur, je veux te dire, Seigneur, merci. Merci parce que je suis simplement le fruit de ta grâce. Merci pour ta longanimité. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, que tu as usé envers moi. Seigneur, je ne mérite absolument rien, Seigneur, mais je suis simplement le fruit de ta grâce. Seigneur, je veux simplement, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, te servir et t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur, pour plusieurs personnes. Tu l'as fait pour mon pasteur. Tu l'as fait pour d'autres membres de cette église, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi, Seigneur, à me soumettre à toi. Apprends-moi, Seigneur, à dépendre de toi. Apprends-moi à dépendre de ton esprit, Seigneur. Je veux simplement te dire, Seigneur, que j'ai réellement besoin de toi. Besoin de toi pour ma vie personnelle. Besoin de toi pour annoncer l'évangile. Annoncer ta parole pour que le peuple soit béni, Seigneur Père. Seigneur, je prie, Seigneur Papa, que le fruit de ta grâce se manifeste maintenant. Seigneur, c'est une grâce imméritée, Seigneur, de me tenir ici, Seigneur, mais c'est une grâce, Seigneur, venant de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour la force que tu m'accordes d'être ici, Seigneur. C'est une grâce, Seigneur. Je veux simplement te remercier, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'au travers de ce moment, Seigneur, plusieurs personnes puissent se retourner vers toi. Je prie qu'à travers ce moment, Seigneur, plusieurs personnes apprennent à pardonner. Je prie qu'au travers de ce moment, Seigneur, plusieurs personnes, Seigneur, viennent à toi, Seigneur, et demandent pardon, Seigneur, et apprennent, Seigneur, aussi à recevoir le pardon, Seigneur, Papa. Je te le demande, Seigneur, si toi tu nous as pardonné, Seigneur, accorde-nous cette grâce, cette faveur, par la puissance de ton esprit, par la conviction de ton esprit, de pouvoir pardonner, Seigneur. Ce que je ne suis pas capable de faire, Père, fais-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Donc le thème de ce soir, c'est apprendre à pardonner. Donc on aura un premier texte qu'on va prendre, c'est Marc chapitre 12 à partir du verset 31. Marc chapitre 12 à partir du verset 31. Je lis la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je répète, le Seigneur nous enseigne que nous devons aimer notre prochain comme nous. C'est-à-dire que quand le Seigneur parle de ça, il est en train de dire que
De la manière que tu souhaiterais qu'on puisse te traiter, il faut que tu traites la personne comme un tel. Je répète. De la manière que tu aurais aimé qu'une personne puisse te traiter, tu dois traiter une personne comme cela. Amen. Amen. De la manière que tu aurais aimé qu'une personne te traite, tu dois traiter cette personne de cette manière. On relit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que quand on parle de prochain, on parle d'une personne. Quand on parle de prochain, on parle de ton cousin. Quand on parle de ton prochain, on parle de tes parents. Quand on parle de ton prochain, on parle aussi des incroyants. Quand on parle de ton prochain, on parle d'une personne qui t'a occasionné. Une personne qui t'a cautionné. Une personne qui t'a fait du mal. Ok? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand on lit cette parole, la Bible nous déclare pas de conditions. J'aimerais informer une personne ce soir que tu dois aimer ton prochain, quoi qu'il en coûte. Et le Seigneur te dit, aime ton prochain comme toi. C'est-à-dire que le degré d'amour que tu as pour toi, tu dois l'accorder à quelqu'un. Je répète, le degré d'appréciation, le degré d'amour que tu te considères, tu dois l'avoir pour quelqu'un. Amen. Et n'oubliez pas, le thème de ce soir, c'est apprendre à pardonner. Et le premier texte, c'est Marc chapitre 12, verset 31. Le Seigneur nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi. C'est-à-dire que si Dieu te pardonne, toi aussi, tu dois être aussi en mesure de pardonner l'autre. Si toi, quand tu fais une erreur, le Seigneur t'accorde la grâce de te pardonner, tu dois être comme Dieu à son image et accepter le pardon de quelqu'un. Tu dois accepter qu'une personne en face de toi te fasse du mal. Parce que toi, tu n'es pas parfait, mais le problème dans notre génération, c'est que plusieurs personnes attendent que les gens soient parfaits. Mais pour que tu puisses attendre que les gens soient parfaits, il faut que toi-même tu sois parfait. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Apprendre à pardonner. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce soir, c'est le Seigneur qui te donne cette grâce et cette faveur de pardonner. Tu aimeras ton prochain, ta cousine, ton cousin, ta belle-mère, ton beau-père, ton père, ta mère, quoi qu'ils t'ont fait, tu dois l'aimer. Et c'est-à-dire, comme j'étais en train de dire, c'est que le degré de considération que tu as pour toi, tu dois le donner au même tarif et au même taux aux personnes qui sont en face de toi. Est-ce que tu peux dire après moi, apprendre à pardonner? Est-ce que tu peux dire après moi ce soir, j'apprends à partir de maintenant à pardonner? Amen. Le second texte, c'est Matthieu chapitre 7, verset 12. Et aujourd'hui, comme j'ai en train de vous dire, on va être très pratique. Et si Dieu m'accorde la grâce, je vous donnerai aussi des exemples comment je fais. Des exemples comment je pratique la parole. Un jour, mon pasteur, mon père spirituel, que je salue ce soir, et c'est pourquoi j'aimerais simplement dire, Seigneur, merci pour l'opportunité que tu me donnes d'annoncer ta parole, mais Seigneur, merci aussi pour mon père spirituel. Et comme je l'avais dit une fois dans un live, quand vous lisez la Bible, on parle des hommes. Okay? La Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais la Bible mentionne beaucoup les hommes. Et quand je parle des hommes, je parle hommes avec grand H. Je parle de la mâle et la femelle. Okay? Si la Bible mentionne Abraham, si la Bible mentionne Moïse, si la Bible mentionne Daniel, si la Bible mentionne la reine Esther, si la Bible mentionne Saül, si la Bible mentionne Saul de Tarse, si la Bible mentionne l'apôtre Paul, ça veut dire que le Seigneur accorde un certain intérêt à ses appelés. Ok? Donc c'est pourquoi j'aimerais simplement remercier le Seigneur pour mon père spirituel et le porteur de vision que tu es.
Merci pour la confiance que tu as en ma personne. Merci pour ta longanimité que tu uses envers moi. C'est-à-dire, tu as vu mes erreurs, mais tu as toujours placé ta confiance envers moi. Et je voudrais vraiment te remercier et t'honorer en cette saison. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je répète, on va être très pratique et je donnerai, si par la grâce de Dieu, des exemples de comment je pratique la parole. Et je voudrais simplement revenir, comme j'étais en train de dire, je m'étais un peu perdu. Mon père m'a dit un jour ceci. N'explique pas la Bible, mais explique comment toi tu vis la Bible. Je répète, avant que je ne puisse honorer mon père. Mon père, une fois, m'a dit, il y a quelque temps, ne dis pas aux gens de faire des choses, mais explique-leur comment toi, tu vis la Bible. C'est deux choses différentes. Et aujourd'hui, ça va être un message très pratique. OK? Parce que c'est une expérience de vie et c'est quelque chose que je manifeste beaucoup par la grâce de Dieu. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Et quand on parle du pardon, c'est la même chose. Premièrement, le premier passage qu'on a pris, c'est Marc 12, verset 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. OK? Et maintenant, ce passage, Matthieu 7, verset 12, c'est écrit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. » C'est-à-dire, je vais poser la question à l'auditoire qui est en train de me suivre. Si vous faites une erreur, est-ce que vous aimeriez plutôt que les gens vous pardonnent? Je pense qu'à 100%, j'aurais peut-être une réponse à 100%, que tu aimerais que si tu fais une erreur, que quelqu'un te pardonne. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Donc, le Seigneur nous déclare que tout ce que vous voulez que quelqu'un fasse pour vous, faites-le de même pour eux. C'est-à-dire, tu dois pardonner. Si toi, tu pèches, tu vas dans la présence de Dieu, et que Dieu te fait grâce de te pardonner, tu es qui pour ne pas pardonner? Parce que la Bible nous mentionne que tout ce que tu veux qu'un homme fasse pour toi, fais-le de même pour eux. Et je voudrais encourager quelqu'un et te dire, tu n'es pas parfait, mais ton frère et ta sœur ne sont pas parfaits. Et ce message, ce n'est pas simplement pardonner ton frère ou ta sœur, c'est aussi pardonner ton employeur. C'est aussi pardonner une personne de ta classe. C'est aussi pardonner ton best friend, ton bae. Oui. C'est pardonner les personnes qui te côtoient. J'aimerais parler aux personnes qui conduisent. Lorsque tu conduis et tu vois quelqu'un qui casse ta voiture, qui te rentre par derrière, ou lorsque comment on appelle ça? Il y a une priorité à droite et dans la priorité à droite, la personne ne l'accepte pas. Eh bien, tu dois pardonner. Parce que vous savez une chose, là on peut voir aussi réellement le cœur d'une personne, c'est quand on conduit. Moi, je ne suis absolument pas parfait. Mais je vous assure une chose, si toi tu es dans ton droit, tu roules correctement, tu es sur la droite, et puis tu vois il y a un camion qui te fonce derrière et tu ne sais pas pourquoi il te fait des appels de phare, tu verras que soudainement il y aura quelque chose qui va se soulever en toi de dire hey, toi dis dégage. Non, on doit apprendre à se maintenir, comme me dit récemment mon pasteur, nous devons dans chaque situation démontrer la divinité, démontrer Christ, démontrer la personne de Dieu. Et actuellement, notre pasteur nous parle du Saint-Esprit. Il nous parle de la marche par l'Esprit. Et dans ce domaine-là, il y a le pardon. Nous devons pardonner. Il y a des situations qui vont arriver dans lesquelles nous devrons démontrer la divinité. Et c'est pourquoi notre Père spirituel est en train de nous enseigner que nous sommes des dieux. Ça veut dire que si nous sommes des dieux, nous sommes en mesure aussi de pouvoir donner le pardon à des personnes. Si nous sommes des dieux, ce n'est pas simplement par rapport au rapport de la puissance. Non. Si nous sommes des dieux, si Dieu est capable de pardonner, c'est que quelque part, le Seigneur nous a donné le potentiel, la capacité de pardonner. Amen. Amen. Et regardez une chose. Si les impôts
vous demande de payer quelque chose. On vous dit, vous êtes redevable de 400 €. Et que quelqu'un arrive, il te remet ta dette, c'est-à-dire qu'il te paye les 400 €. Est-ce que tu seras content? Tu diras oui, tu seras content. Eh bien, c'est la même chose que le Seigneur a faite pour nous à la croix du Calvaire. Nous étions sous le report de la condamnation. Nous étions sous la malédiction. Mais tu ne méritais pas cela, c'est ce qu'on appelle une grâce, une faveur imméritée. Et le Seigneur a pris notre condamnation, il est venu clairement, il est venu à la croix se sacrifier pour nos péchés. Donc nous, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Le Seigneur nous a pardonné. Le Seigneur a envoyé son Fils pour nous pardonner. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Ce que tu veux que quelqu'un fasse pour toi, fais-le aussi pour l'autre. Et le Seigneur a fait et a accompli des choses pour toi. Qui es-tu pour ne pas pouvoir pardonner quelqu'un? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et vous savez une chose, l'orgueil, ce n'est pas simplement parler d'une manière élevée. L'orgueil, ce n'est pas simplement marcher en se la pétant. Non! L'orgueil, dans le fruit de l'orgueil, il y a le manque de pardon. Une personne qui ne pardonne pas est un orgueilleux. Pourquoi? Parce que quand la personne va se présenter devant lui, il va dire, écoute, mon frère, ma soeur, je te demande pardon. Tu dis, non, non. Moi, tu m'as fait ça? Moi, jamais. C'est fini. Moi, tu m'as fait ça? Jamais, je ne te pardonne pas. Tu es un orgueilleux. Et que Dieu t'accorde cette grâce, si tu es dans ce cas-là, de pouvoir libérer ton cœur aujourd'hui. Ce que tu veux que quelqu'un fasse pour toi, fais-le d'abord pour lui. Matthieu chapitre 6, verset 34. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 34. Matthieu chapitre 6, à partir, je pense que j'ai dû me tromper, mais je vais donner simplement le passage. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. On va essayer de retrouver ce passage-là. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Je répète. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. En d'autres termes, c'est Matthieu 6, verset 15. Excusez-moi. Matthieu chapitre 6, verset 15. Mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Vous voyez? Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne te pardonne pas. En d'autres termes, il y a des personnes actuellement qui ont simplement un stock de péchés qui sont stockés. Alors que le Seigneur est venu effacer. Mais le Seigneur te déclare aujourd'hui que si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonne pas. Donc, en d'autres termes, même si Christ est parti à la croix pour toi, mort à la croix pour toi, ressuscité pour toi, et qui t'accorde le pardon, aussi longtemps que tu ne pardonnes pas dans ton cœur une personne, le Seigneur te déclare, je ne te pardonne pas. Donc faisons très attention. Il est possible de rater le ciel à cause du manque de pardon. Pourquoi? Parce que sur le papier, tu es sauvé par Christ. Tu as accepté Christ de tout ton cœur. Tu l'as confessé de ta bouche, tu as cru dans ton cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que nous sommes sauvés. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu. C'est très, très, très bien. Mais la Bible te déclare en Matthieu chapitre 6, verset 15, si tu ne pardonnes pas, ton Père aussi ne te pardonnera pas. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc faisons très attention. Le Seigneur a une relation de donnant-donnant avec nous au travers du pardon. Tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonne pas. Faisons très attention. Et ce que j'aimerais dire aussi au niveau du pardon, c'est que le pardon, en fait, le manque de pardon atteint souvent le cœur de quelqu'un. Le cœur. Je répète, le manque de pardon atteint souvent le cœur d'une personne. Le cœur. Et je l'avais expliqué déjà à d'autres interventions. Quand je parle du cœur, je ne parle pas du cœur physique. Mais je parle du cœur émotionnel. Je parle de l'âme. Je parle de ta personne. Je parle de ton être immatériel dans lequel tes opinions entrent dedans.
dans lequel, où tu peux être retouché tes sensations, tes sentiments, ton cœur. Et c'est pourquoi, il y avait quelque temps, j'avais prêché « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et c'est carrément dans ce message-là. Il faut protéger notre cœur. Et protéger notre cœur, une façon de protéger ton cœur, c'est de pardonner. C'est-à-dire de remettre la dette qu'une personne avait te concernant et de lui dire « Tu me devais 400 €, je te les donne. Tu me devais 1000 €, je te les donne. C'est pas grave. » Pardonner très vite. Quand je parle du cœur, je parle du siège de l'activité principale de ta personne. Quand je parle du cœur, je parle de l'activité, c'est le siège principal de ta personne, le cœur. Quand on parle du cœur, je parle aussi également de la partie centrale de ta vie, le centre de ta vie, le centre de ta personne, le centre, ta personne, le centre de ta personne. C'est aussi le siège de tes sentiments, où c'est là aussi que tu as de l'affection. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand tu veux pardonner, quand tu as du mal à pardonner, le problème ne vient pas de toi, mais le problème est dans ton cœur. Il faut que tu puisses faire très attention à ton cœur. C'est pourquoi la Bible déclare, et elle nous le dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur, fais attention. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a les sentiments. Dans ton cœur, il y a ton affection. Quand une personne te blesse, tu n'es pas blessé dans ton corps, mais tu es blessé dans ton cœur. Je répète, quand une personne t'a offensé, tu n'es pas blessé dans ton corps, mais tu es blessé dans ton cœur. Mais attention, quand un cœur est touché, le corps peut aussi être touché par la suite. Une personne qui garde de la rancune peut avoir une crise cardiaque. Une personne qui garde de la rancune peut avoir des problèmes de troubles digestifs. Donc faites toujours attention. C'est toujours dans l'intérieur que les choses après se manifestent vers l'extérieur. Faites toujours attention. Quand vous voyez une maison, lorsque vous voyez une maison, un foyer, mais je parlais plus du domaine physique, lorsque vous voyez une maison qui est détruite face à un tremblement de terre, on va regarder directement la fondation. Et la fondation, c'est ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner très vite, c'est-à-dire de protéger notre cœur. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et quand quelqu'un a du mal à pardonner, le manque de pardon vient de ce côté-là. C'est quand tu as été humilié, c'est quand tu as été trahi, c'est quand tu as vécu une injustice, c'est quand tu as fait face à un abandon ou à un rejet. Je répète, lorsqu'une personne a du mal à pardonner, c'est peut-être une personne, peut-être dans son enfance, qui a été maltraitée. C'est peut-être une personne qui a fait face à une trahison, une injustice. C'est peut-être une personne qui a fait face à une humiliation. Lorsque tu es humilié, lorsque tu fais face à une injustice, lorsque tu fais face à un rejet, peut-être de la part de tes parents, de tes amis, lorsque tu fais face à un abandon ou un choc émotionnel, c'est ce qui te permet d'être candidat au manque de pardon. OK ? Et le manque de pardon, tout ça pénètre le cœur de l'homme. Et en cette génération, nous devons marcher comme des dieux, comme il nous l'a enseigné. Nous sommes des dieux. Et si tu es un Dieu, tu as la capacité de ton Père en toi de pouvoir pardonner quelqu'un. Tu peux le faire. Si le Seigneur t'a remis ta dette, tu devais des milliards au Seigneur à cause de ton péché, et que le Seigneur Jésus-Christ est parti à la croix, que le Père a envoyé son Fils par son amour pour toi, tu dois être en mesure de pardonner, parce que quand le Père a envoyé le Fils, c'était pour qu'il puisse payer tout ce que tu devais au Père à cause de ton péché. C'est pourquoi tous ceux qui ont été sur la terre ont été privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu comme un sacrifice expiatoire pour te laver de tes péchés. Donc Jésus-Christ est le sacrifice parfait du pardon. Donc toi aussi, tu as la capacité de pouvoir pardonner. Amen. Et je vais simplement donner peut-être un témoignage de ma propre vie à moi. Vous savez une chose, l'une des choses que Dieu m'a appris très vite, c'est pardonner très vite. Pardonner très vite. Chez moi, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien, je pardonne très vite. Pourquoi? Parce que j'arrive devant Dieu, je dis, Seigneur, j'ai ça dans mon cœur, libère-moi s'il te plaît. Parce que Seigneur, toi, tu es rapide à me libérer de mes erreurs. Je dois aussi être rapide pour libérer les gens de leurs erreurs. Vous vous imaginez une chose? Quelqu'un qui me doit de l'argent,
je ne lui pardonne pas. Mais ça veut dire que si moi je fais une erreur, ben le Seigneur ne me pardonne pas. C'est donnant-donnant avec le Seigneur. Donc en d'autres termes, quand je vois Dieu où il m'a tiré, de la boue, de la saleté et des erreurs que je fais encore, Dieu prend le temps de me pardonner, je dois pardonner aussi rapidement que Dieu me pardonne. Pourquoi? Parce que la Bible déclare en Genèse chapitre 1, verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26. Regardez, j'étais en train de vous dire que si Dieu me pardonne vite, je dois aussi être en mesure de pardonner très vite. Je dois le faire. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, c'est sa parole, c'est lui, le boss, notre créateur. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En d'autres termes, quand je viens devant Dieu confesser un péché, il est juste et fidèle pour me pardonner. Amen. Mais Dieu, au préalable, m'avait créé comme lui. C'est pourquoi Dieu avait déclaré que vous êtes des dieux. Pourquoi? Pas Dieu par rapport au corps, mais Dieu par rapport à son esprit. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu est esprit. Donc si Dieu est esprit, j'ai aussi un esprit et je suis esprit. Et l'esprit n'a pas de sentiment, l'esprit obéit. Donc en toi, il y a un être immatériel, bien qu'il soit matériel. En toi, il y a un être immatériel qui est bien, qui n'est pas visible, mais qui est très visible, qui te permet de pardonner. Ta nature te permet de pardonner. Ton Dieu pardonne, tu dois pardonner. Amen. Et moi, très souvent, beaucoup de personnes me font du mal. Mais j'arrive très rapidement à dire, Seigneur, cette personne m'a fait telle chose. Libère mon cœur, s'il te plaît. C'est comme ça que tu dois faire. Regardez, on va prendre un autre passage. On va prendre un autre passage. Très rapidement. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Comme ça va aider des personnes à pardonner. 1 Jean, je n'ai pas dit Jean. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 9. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 9. Regardez. La Bible déclare une chose. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça veut dire que dans la posture, le Seigneur indique que nous ferons des erreurs. Mais le Seigneur déclare prophétiquement que si je le confesse de tout mon cœur, il est juste et fidèle pour me pardonner. En d'autres termes, lorsqu'une personne te fait du mal, tu dois faire exactement la même chose. Tu arrives, Seigneur, je reconnais que X personne, X autre personne m'a fait du mal. Seigneur, comme toi tu me pardonnes, j'ai l'assurance que tu me ôtes cette chose dans mon cœur. Seigneur, je confesse, je reconnais que cette personne m'a fait mal. Elle m'a mal parlé. Elle m'a humilié. Elle m'a abandonné. Seigneur, je viens à toi. C'est toi qui as déclaré, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Seigneur, je veux ce repos. Je viens sur la base de ta parole. C'est toi qui as déclaré, Seigneur, que tu soutiens toutes choses par ta parole. C'est ta parole qui a dit, Seigneur, que je dois venir à toi. Et le Seigneur, si tu le fais de tout ton cœur, il va te ôter ce fardeau. Et quand tu verras la personne, tu seras en mesure de lui pardonner. Donc on va prendre le passage, je ne l'ai pas, c'était écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je répète. On va prendre ce passage, je ne l'ai pas, mais ils vont me le donner d'ici quelques secondes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et quand on parle de l'âme, on parle du cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu chapitre 11, merci la technique. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28. Comment pardonner? La Bible déclare que tu dois venir à Jésus. Pas à un homme, premièrement. Tu dois d'abord venir à Dieu. Venez à moi, c'est-à-dire de venir à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Lorsque tu viens à Jésus, tu nais de nouveau. Tu obtiens sa capacité, tu obtiens sa faveur,
Et là, en fait, dans ton cœur, dans ton âme, tu es fatigué. C'est-à-dire que tu portes ces choses. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner leurs parents. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner leurs frères. Tu es fatigué de ça. À chaque fois, quand tu vois la personne, tu es là, tu es fatigué. Et quand je parle de cette fatigue, je ne parle pas de fatigue physique. Je parle de la fatigue intérieure. Tu es fatigué, ça te ronge. Oui, je parle à quelqu'un ce soir. Ça te ronge. Ça te fait mal. Tu es fatigué. Fatigué dans ton cœur. Mais le Seigneur te donne cette solution. Tu dois venir simplement à lui. Tu t'approches. Comme toi tu fais quand tu reconnais tes erreurs. Tu vois? Quand tu confesses tes péchés, tu vas voir Dieu de tout ton cœur. Tu fais exactement la même chose. Mais maintenant, tu le fais aussi pour toi, mais pour l'autre personne. Et Seigneur, je viens à toi. Papa d'amour, je viens à toi au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand tu pries par le nom de Jésus, parce que c'est lui qui t'a donné l'accès au Père. Père, au nom de Jésus, je viens à toi. Sur la base scripturaire de ta parole. Tu as dit que tu ne changes pas et que la parole de Dieu ne peut pas être liée. Je viens à toi. Voilà, papa. Mon père, ma mère, avant m'ont fait ça. Et ça fait 15 ans que je n'arrive pas à les pardonner. Je viens à toi et c'est toi qui as le pouvoir de le faire. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Seigneur, je suis candidat à être libéré dans mon cœur. Je suis candidat. Candidat. Et vous allez voir que si vous faites ça de tout votre cœur, le Seigneur va ôter le fardeau. Et le signe qui va démontrer que tu as pardonné, tu sais ce que c'est? Ce n'est pas quand tu es venu parler. Parce que quand tu viens parler, tu le prends par la foi, tu prends cela par la foi. Mais que lorsque tu vas rencontrer une personne qui t'avait fait du mal, tu vas voir qu'en fait, cette personne qui est en face de toi, tu n'as plus de ressenti. Tu n'as plus rien. Là, c'est l'œuvre du Seigneur qui a opéré en toi. C'est l'œuvre du Seigneur qui a opéré en toi. Et pardonner, c'est offrir une seconde chance à son prochain. Comme Dieu le fait pour toi. Je répète. Pardonner, c'est offrir une seconde chance à son prochain. Offrir une seconde chance à la personne qui t'a fait du mal. De la même manière que Dieu t'accorde la grâce d'être pardonné, toi aussi, tu es une position divine, tu es un Dieu, et tu as la possibilité de déclarer à cette personne, je te pardonne. Ça, c'est la bonne nouvelle, the good news. Pardonner, qu'est-ce que c'est? C'est accepter que son prochain n'est pas parfait. Mes frères et sœurs, pardonner, c'est accepter que ton prochain n'est pas parfait. C'est accepter que ta prof n'est pas parfait. C'est accepter que ton employeur n'est pas parfait. C'est accepter que tes partenaires de business ne sont pas parfaits. C'est accepter que tes frères et sœurs en Christ ne sont pas parfaits. C'est accepter que ton pasteur, ton leader spirituel n'est pas parfait. C'est ça le pardon. Et dans le corps de Christ, il y a des personnes qui quittent un ministère parce qu'ils ont été offensés. Ne quitte jamais un ministère sous l'offense. Mais tu peux quitter un ministère en ayant libéré ton cœur. Tu sens que ta place n'est plus dans une église. Ne fais pas un coup d'état. Va voir les personnes qui t'ont fait mal. Et demande pardon. Et si c'est des personnes qui t'ont fait mal, viens à Jésus. Viens dans sa présence. Et reconnais que tu es fatigué et chargé. Reconnais ton état devant Dieu. Et que le Seigneur te libère. Tu reviens à l'église. Tu restes quelques semaines. Et tu as libéré ton cœur. Tu es joyeux. Et si le Seigneur te convainc encore de partir, et tu pars. Mais tu pars en étant léger. Et le souci dans cette génération, c'est que les personnes partent lourd et quand ils vont dans un autre ministère, ils font du mal. Pourquoi? Parce que j'ai déjà entendu quelqu'un dire cela, je ne sais pas si c'est mon pasteur ou le pasteur Gérard qui dit ça. Un blessé blesse. Oui, un blessé blesse. Et un jour, j'ai dit à mon épouse ceci. Chérie, imagine-toi que tu es tombé peut-être en skateboard. Je paraphrase, mais je parle du contexte. Imagine-toi que tu es tombé.
et que tu as une plaie. OK? Et j'ai dit, maintenant, regarde-moi, je vais toucher ta plaie. Lorsque je vais toucher la plaie que tu as qui est ouverte, dis-moi quelle sera ta réaction. Et au départ, elle ne comprenait pas tout de suite, mais elle a compris très vite parce que ma femme est très intelligente. Et au passage, j'aimerais te dire que je t'aime. Tu as une blessure. Si je touche ta blessure, qu'est-ce qui va se passer? Je fais ça. Vous allez voir, et je refais. Tu touches la blessure. Tu vas voir que tu auras un geste brusque. Quelqu'un qui n'a pas pardonné est blessé. Et si tu vois une réaction brusque, c'est que le gars, la personne est malade. Cette personne est, quand je dis malade, je ne parle pas dans la tête, mais malade sur le plan du pardon. Parce que si tu es blessé, on touche à ta plaie, tu vas faire ça. Tu vas réagir dur. C'est que quelque part, cette personne est blessée dans un endroit. Et le remède pour être restauré dans l'âme, la Bible déclare que ta loi est parfaite, elle restaure l'âme. Trouvons ce passage, c'est écrit. Car ta loi est parfaite, elle restaure l'âme. Et quand on parle de l'âme, on parle du cœur. Elle restaure le cœur. Il me reste 5 minutes. Elle restaure le cœur. Car ta loi est parfaite et elle restaure l'âme. Ta loi. Et quand on parle de la loi, on parle de la parole. Car ta loi est parfaite, elle restaure l'âme. On a le passage que je viens de dire oralement, il faut le noter mot à mot pour le retrouver. Car ta loi est parfaite, elle restaure l'âme. Regardez ce qui est écrit, Psaume chapitre 19, verset 8. Merci. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Tu veux être restauré, tu dois confesser tes péchés devant le Seigneur. Confesse que la personne t'a fait du mal. Et la Bible déclare qu'il y aura une autre aide, c'est la parole de Dieu qui a la capacité de te restaurer. Ça veut dire que la blessure que tu avais, Dieu va mettre un pansement et jusqu'à un moment, ça va faire une croûte et puis ça va partir et tu es tranquille. Mais lorsque tu es blessé, tu ne peux pas passer à autre chose. Vous, dans chaque domaine de votre vie, si moi-même je vous ai offensé, je vous demande pardon, mais allez voir Dieu et demandez au Seigneur qu'il vous ôte cela de votre cœur. Amen. Donc j'étais en train de dire que pardonner, c'est offrir une seconde chance à une personne. Comme Dieu le fait pour toi, tu dois le faire pour l'autre. Ce que tu veux que quelqu'un fasse pour toi, il faut que tu le fasses pour lui. Amen. C'est accepter que son prochain n'est pas parfait. Dieu le fait exactement pour toi. Dieu sait que tu n'es pas parfait, mais Dieu veut te parfaire. Et j'ai dit à mon épouse la semaine dernière, Dieu va toujours utiliser une chose imparfaite pour te parfaire. Aïe, 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 aïe. Je répète, Dieu dans son plan utilisera toujours des choses imparfaites pour te parfaire. Ça veut dire que l'église n'est pas parfaite, mais Dieu va utiliser l'église pour te parfaire. Dieu va utiliser un homme de Dieu qui n'est pas parfait pour te parfaire. Pourquoi? C'est pour te préserver dans l'humilité. Mon frère, ma soeur, Dieu va toujours utiliser des choses imparfaites pour te parfaire. En d'autres termes, pourquoi? Parce que Dieu veut que tu puisses apprendre à pardonner. C'est très important. Je termine sur ceci. Le pardon, qu'est-ce que c'est? C'est croire en l'avenir d'une personne. Ça veut dire que si toi, tu sais qu'elle t'a fait du mal, cette personne, tu crois en elle et tu acceptes de croire que cette personne va changer. Pardonner, c'est aussi croire en l'avenir d'une personne. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu as craint de dire, lui, next, c'est fini pour lui. Ah bon? Donc si Dieu devait agir comme toi, si Dieu devait agir comme l'homme nous concernant, nous irions tous en enfer. Donc pardonner, c'est croire en l'avenir de la personne qui t'a offensé. C'est de croire que cette personne peut changer. Pardonner, c'est quoi? C'est de démontrer notre taux de patience. La personne t'a fait du mal, tu acceptes que la personne entre dans le processus. Je répète, pardonner également, c'est démontrer notre degré de patience envers une personne. C'est quelque chose réellement de très important. Donc le thème de ce soir, c'était apprendre à pardonner et j'ai donné différentes clés de pardonner. Lorsque quelqu'un a du mal à pardonner, son cœur est touché. Et j'ai expliqué qu'est-ce que c'est son cœur. C'est la partie centrale de ta personne. Okay? Et pour que cette partie centrale de ta personne soit touchée, tu dois venir dans la présence de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et quand on parle de l'âme, on parle également du cœur.
ok? Et on a dit aussi également que pour être aussi restauré, c'est la parole de Dieu, ta loi, car ta loi est parfaite. Psaume chapitre 19, verset 8, la loi de l'Éternel, c'est sa parole, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Ok? Et j'ai déclaré que ce que toi, tu veux que quelqu'un fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Ça veut dire que si tu veux qu'on te rende un service, fais-le d'abord pour la personne. Donc si tu veux qu'on te pardonne, pardonne aussi la personne. J'ai déclaré que tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le d'abord vous-même pour eux. Donc si toi, tu aurais aimé qu'on te pardonne, pardonne la personne. Ok, Dieu t'a donné cette capacité. J'ai aussi déclaré que nous sommes des dieux, comme l'homme de Dieu, notre pasteur est en train de nous l'enseigner, mais que si nous sommes comme Dieu, c'est qu'on n'a pas simplement sa puissance, mais on a aussi sa ressemblance. J'avais donné un exemple de Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Sa ressemblance, c'est d'agir comme lui. Amen. Donc, est-ce que tu peux applaudir le Seigneur de là où tu es et remercier le Seigneur? Seigneur, je vais simplement te remercier pour ta parole et de m'avoir donné la capacité de pouvoir enseigner ta parole. Je prie maintenant pour le cœur d'une personne. Je prie que toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui, qui avaient une lourdeur dans leur cœur, je prie que l'onction du Saint-Esprit, de mon Père, qui repose sur ma propre vie, puisse casser ce joug. Oui, Seigneur. Je prie que par l'onction du Saint-Esprit, que tout ce qui empêchait les personnes de pardonner, que ces personnes soient libérées aujourd'hui au nom de Jésus. Je le prie, Papa, je te le demande au nom puissant de Jésus. Je prie que la conviction du Saint-Esprit les amène à venir à toi pour confesser leurs péchés. Confesser et de dire qu'ils ont du mal à pardonner. Pour que ça soit toi, Seigneur, qui soit l'auteur de leur délivrance. Je prie que la révélation de ta parole qui est claire puisse les aider. Comme tu as dit que ta parole est parfaite, elle restaure l'âme. Je prie qu'elle puisse restaurer leur cœur. Et je prie que nous puissions avoir une église, Seigneur, une église qui pardonne vite. Seigneur, tu m'as donné cette capacité, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, fais-le aussi dans d'autres personnes. Seigneur, tu sais très bien qu'à chaque fois quand on me fait du mal, Seigneur, j'arrive à pardonner très vite. Pourquoi? Parce que je viens rapidement dans ta présence et dire, Seigneur, libère-moi de ce problème, libère-moi de cette personne. Et tu le fais, Seigneur. Donc si toi, tu es en train de le produire depuis plusieurs années en moi, fais-le pour quelqu'un, s'il te plaît. Je t'en supplie. Père, au nom puissant de Jésus, je remets toutes les familles de ce ministère entre tes mains et que chacune de ces personnes reparte léger pour 2021 si tu nous accordes cette grâce. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. En tout cas, passez une excellente soirée. Suivez sur Instagram ou Facebook les différents programmes de l'Église. Okay? Donc n'oubliez pas que dans la semaine, on se retrouve le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc n'oubliez pas que le mercredi et le vendredi, c'est en Facebook Live, ça veut dire depuis la maison. Et le dimanche, à partir de 10h en présentiel. Donc n'oubliez pas que les dimanches, nous sommes en présentiel à partir de 10h. Donc on veut vous voir, on veut passer un temps de communion avec vous. Et ça sera aussi l'occasion de tester le message que si quelqu'un te fait du mal, tu seras en mesure de pardonner. Amen. Et aussi, n'oubliez pas aussi, vous avez la capacité et le pouvoir aussi de pouvoir semer dans le ministère, ok? Semer dans cette œuvre. Tu as été béni par ce message, sème simplement. Donc, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que tu peux voir aussi sur le Facebook de l'Église et sur le Facebook de notre pasteur l'avancement des travaux qui ont été faits. Donc, toutes les personnes qui pourront, simplement, venez dimanche et vous pourrez peut-être demander l'autorisation de visiter les constructions et ça vous permettra de savoir où votre argent va. Parce que l'argent que vous avez est réinvesti pour l'œuvre de Dieu, réinvesti pour le bâtiment de l'Église, réinvesti pour aider les personnes dans les rues. Il y a la main tendue et autres. Donc n'hésitez surtout pas à donner vos offrandes et vos dîmes. Vous allez avoir directement les informations ici. En PayPal, vous pouvez aussi semer. En Western Union, vous pouvez aussi semer. Et aussi en virement bancaire. Vous avez vraiment toutes les informations. Et aussi, si vous souhaitez aussi semer aussi en physique, venez dimanche et vous avez aussi la possibilité de pouvoir donner en présentiel. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. C'était votre pasteur Jordan, le fils spirituel de l'apôtre et pasteur et visionnaire de l'Église, le pasteur Pierre-Yves Chaubeau. Que Dieu vous garde et passez une excellente soirée. Dieu vous bénisse.